Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la question de la lecture d'aujourd'hui est la suivante. Que vit cette personne après vous avoir trahi? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Que vit cette personne après vous avoir trahi? Que vit cette personne après vous avoir trahi? Que vit cette personne après vous avoir trahi? Déjà là, au départ, je vois que c'est déjà une lecture karmique. Oui. Cette personne est prise comme dans un étau. Ok, je vais d'abord commencer avec ce que j'ai sous les yeux pour dire que cette personne vit présentement dans sa vie actuelle plusieurs difficultés. Des difficultés, mais beaucoup plus... Bon, ce sont des difficultés, mais ce sont des événements imprévus qui viennent créer certaines difficultés dans sa vie. Et malgré tous les efforts que cette personne entreprend pour éviter ces problèmes et ces imprévus, il n'en demeure pas moins que toute cette accumulation-là fait en sorte que cette personne se sent bloquée, se sent prise comme dans un étau. Et étant donné que ces problèmes, ces difficultés-là s'accumulent les uns après les autres, cette personne n'arrive pas à se sortir la tête de l'eau. Malgré toute la patience que cette personne a de nature générale ou de façon générale, qui fait partie de sa nature, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et je pourrais même dire déjà là que cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé autour d'elle. Malgré tout ce qu'elle fait pour développer de nouvelles façons d'être ou de faire, elle n'y arrive pas.
parce que toute sa concentration est dirigée tout d'abord vers la solution de chacune de ces contraintes, que il lui est impossible, ou elle se sent impossible, d'aller de l'avant. Parce qu'à chaque fois, il y a un blocage. Chaque fois qu'elle trouve une solution à un problème, il y a un autre problème qui vient s'accumuler avec tout ce qu'elle a déjà. Et je peux facilement dire que ces problèmes sont autant financiers que professionnels, que amoureux. Je sens que cette personne est en phase de... parce que je vois quelques symptômes de dépression, donc je pense que cette personne est en phase de... une phase dépressive qu'elle traverse actuellement. Et tous ces événements tragiques, évidemment, lui enlèvent toute l'énergie nécessaire pour passer à autre chose. Comme je l'ai dit, toute son énergie est orientée vers la solution des problèmes, mais j'ai comme l'impression que cette personne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à aller au-delà de ces problèmes. Il y a chez cette personne un certain blocage. Est-ce que ce blocage est dû à sa dépression ou aux symptômes qui sont en train de se pointer à l'horizon? Probablement. J'ai l'impression qu'elle porte un lourd fardeau sur son dos et qu'elle est seule à le porter. Donc, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je l'ai mentionné que cette personne traverse également une perte financière qui la perturbe et la bouleverse beaucoup. Cette perte financière, soit c'est un investissement, il est fort probable que c'est un investissement qui s'est avéré négatif. Perte financière, il est fort probable aussi que cette personne soit a besoin d'argent, soit que cette personne a prêté de l'argent et n'arrive pas à le récupérer. Donc tout cela s'ajoute à ce qu'elle vit présentement, au niveau de vous, parce que j'ai l'impression que cette personne ne cesse de penser à vous et elle regrette énormément de s'être comportée en personne immature et irresponsable. Elle le reconnaît aujourd'hui, qu'elle a été immature, irresponsable vis-à-vis de vous. Vous qui l'avez quand même tout au long de votre relation soutenu, qui l'avez aidé aussi, qui l'avait appuyé dans ce qu'elle vivait. Et aujourd'hui, effectivement, elle regrette de s'être mal comportée avec vous. Je vois également qu'il y a beaucoup de frustration, mais aussi de la colère. De la colère au fond de vous, des frustrations de sa part à elle, mais aussi de la colère au fond de vous. Un peu comme si vous ne compreniez pas ce qui vous est arrivé avec cette personne. Ou du moins que vous ne comprenez pas
comment se fait-il que cette personne est devenue immature et irresponsable? Effectivement, il y a une dématérialisation dans la vie de cette personne. C'est vraiment une phase difficile. J'ai comme l'impression que cette personne a de la difficulté à remonter la pente, mais que cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et tout ce qu'elle a investi comme énergie, comme... j'ai dit qu'elle traversait aussi des problèmes financiers. Donc tout cet investissement s'est avéré négatif. J'ai un 1, j'ai un 2 sur la même ligne. Aujourd'hui, cette personne vit des moments de tristesse, vit des moments d'amertume et une désolation profonde. Il y a beaucoup de 2, ce qui me fait dire que cette personne, avec ce qui lui arrive, vit des moments très émotifs. Et elle est tellement perdue dans ce qu'elle vit qu'elle n'arrive pas à faire la part des choses. Donc il y a beaucoup d'indécision, beaucoup d'hésitation quant à entamer quelque chose de nouveau. Elle sent qu'elle n'a pas été à la hauteur de ce que vous ressentiez pour elle. Elle le sent aujourd'hui. Elle en est consciente. Je l'ai dit, vous avez été une aide précieuse dans sa vie. Il est fort probable qu'au tout début de votre relation, cette personne était aveuglée par vous, comptait beaucoup sur vous. Est-ce de par son immaturité? Probablement. Vous avez été présente dans sa vie pour l'aider, pour l'appuyer, pour... vous lui avez permis d'avancer. Aujourd'hui, je vois que de votre côté, je vois que votre puissance créatrice et votre présente indépendance ne font qu'éliminer, ne font que vous rassurer, vous donner confiance en vous pour entamer une nouvelle vie, un nouveau départ aujourd'hui dans votre vie. Et j'irai même plus loin dans l'association des arcanes majeurs que cette puissance créatrice, cette présente indépendance que vous vivez présentement ne font que vous pulvériser vers l'avant et ne font que vous faire réaliser que ce que vous avez vécu n'était pas ce que vous souhaitiez, n'était pas favorable ou bénéfique plutôt à votre bien-être. Aujourd'hui, vous le réalisez. Peut-être avec cette distance que vous avez entrepris,
vous venez de réaliser qu'au fond, vous êtes beaucoup mieux sans cette personne que quand vous étiez avec cette personne. Surtout dans les derniers instants de votre relation. Aujourd'hui, votre épanouissement personnel, je dirais, passe avant toute autre chose. Passe avant toute nouvelle relation amoureuse. Aujourd'hui, vous pensez beaucoup plus à vous en vous disant que toute relation amoureuse doit être bâtie sur la confiance et la fidélité. Mutuelle, bien sûr. Dans le passé, si je parle beaucoup de vous, c'est parce que c'est ce que les cartes m'envoient comme message. Dans le passé, vous vous posiez beaucoup de questions en lien avec les nombreux silences de cette personne, les nombreux silences radio de cette personne, parce qu'il y en a eu. Aujourd'hui, cette personne a de la difficulté à accepter que vous ne lui parlez plus, a de la difficulté à accepter que vous n'êtes plus à ses côtés, que vous lui avez tourné le dos. Donc, elle a beaucoup de difficultés à l'accepter. Pourtant, elle sait que c'est elle qui vous a trahi, elle sait que c'est elle qui vous a fait mal, mais il y a un côté un peu égoïste de sa part. Cette personne pense beaucoup plus à elle, à ce qu'elle vit comme souffrance, plutôt que de penser à ce que vous avez vécu avec elle. Et d'après cet arcane et l'association des autres, je dirais que la loi du karma est en train de se manifester. Car sa vie actuelle est devenue, malheureusement, un enfer de torture mentale. Autant cette personne doit penser à toutes ces difficultés qu'elle traverse, au blocage qu'elle vit, autant en même temps elle cherche à comprendre pourquoi vous vous êtes éloignés, pourquoi vous vous êtes séparés. Donc pour elle, c'est devenu une torture mentale. Et sa vie actuelle est tellement superficielle, avec une existence monotone, c'est-à-dire un quotidien morne, ennuyeux, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Plus rien qui l'intéresse, et en même temps, elle aimerait tellement pouvoir vous contacter, pouvoir être de nouveau avec vous, afin que vous l'aidiez à traverser cette période. Sauf que vous ne pouvez rien y faire parce que c'est la loi du karma. Aujourd'hui, cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et en même temps, plus rien ne l'intéresse. Et malgré sa fuite en avant, parce que je ne vous cacherai pas que cette personne multiplie des aventures ici et là, afin d'oublier, afin de pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, elle reste insatisfaite. Perpétuellement insatisfaite. J'ai comme l'impression que cette personne trouve que sa vie est devenue un enfer. Quasiment, c'est ce qu'elle pense.
Il y a beaucoup de souffrance chez cette personne. Énormément de souffrance. Elle est malheureuse, déçue. Et en même temps, inapaisée. Et elle ne sent aucun bien-être, aucun apaisement à l'intérieur d'elle. En vous ayant fait souffrir et en vous ayant fait mal, parce qu'il y a quand même, il y a eu de la souffrance, probablement ses nombreux silences radio, probablement son immaturité, probablement des paroles blessantes aussi. Donc, en vous ayant fait souffrir, je vois qu'à présent, elle est face à sa propre souffrance. Et elle en est consciente. Elle est consciente de sa souffrance par rapport à vos silences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez pris des distances. S'il y a silence radio, c'est de votre part, aujourd'hui. Mais je ne vous cacherai pas que votre présence lui manque beaucoup. Et le fait de lui avoir tourné le dos la déstabilise énormément. Même si elle est consciente de ce qu'elle vous a fait vivre, cette personne n'a pas encore pris conscience de ses dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements actuels. Ce qui souvent augmente ou accroît la complicité d'un lien d'âme qui, d'après moi, il y a eu un lien d'âme. En tout cas, entre vous, au tout début, il y avait un lien très fort, très profond aussi, que j'associe cela à un lien d'âme. Mais cette personne n'a pas pris conscience que ce lien d'âme exige en général une complicité ou exige une initiation spirituelle. Malheureusement que cette personne ne possède pas. Il y a comme une évolution de votre part et une involution de sa part. Il y a un déséquilibre. Effectivement, il y avait, je parle du passé, il y avait un déséquilibre. Peut-être pas au tout début de la relation, peut-être parce que vous n'en étiez pas consciente. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes consciente de cela, ce qui fait que l'autre personne, n'ayant pas cette évolution spirituelle, n'est aujourd'hui pas consciente de ces dysfonctionnements. Et cette personne ne possède aucune véritable initiation spirituelle qui ferait en sorte d'équilibrer entre vous et elle ce lien d'âme qui existe entre vous, ou qui a existé plutôt entre vous. Au fond, je pense que vous êtes entré dans la vie de cette personne pour lui apporter quelque chose, et elle est rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre ou vous faire voir certaines choses. Vous, de votre côté, il y a eu une guérison. Malheureusement, de la part de cette personne, elle vit encore. Ou en tout cas, oui, elle vit son karma, mais elle vit ce qui est au-delà de ses compétences.
Et je l'ai mentionné tout à l'heure que cette personne a un ego très élevé. Cette personne est beaucoup plus dans l'égotique, dans la matière, que dans la spiritualité. Il est probable que cette personne s'adonne à des paradis artificiels pour oublier, pour oublier, mais aussi pour passer au travers de tout ce qu'elle vit. En conclusion, je dirais que pour vous, il est temps de prendre la pleine dimension de vos qualités, de vos valeurs, de laisser cette personne vivre ce qu'elle a à vivre comme karma, que cette période d'éloignement va vous permettre à vous de vous ressourcer. L'important, c'est que ne laissez pas l'estime de vous-même se dégrader par des pensées négatives, c'est très important. Lâchez prise, laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre. Vous n'y pouvez rien. Et laissez-vous porter par le flux de la vie et de ce qu'elle a de merveilleux à vous offrir. Parce qu'il y a quelque chose de très beau que vous allez vivre dans très peu de temps. En attendant, cette personne doit traverser cette souffrance, doit passer au-delà de ses dysfonctionnements, apprendre qu'il n'y a pas que la matière et l'ego qui est important dans la vie. Et cette personne a besoin de vivre une certaine spiritualité qu'elle découvrira elle aussi plus tard. Mais je ne vous cacherai pas que cette personne va vous contacter. Elle vous contactera. Mais pour vous, pour elle, il sera trop tard. Pour vous, vous avez déjà tourné la page. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture d'aujourd'hui. Sachez que vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.